Mais l'action de grâce, c'est quoi? C'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'homme spirituel qui est comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ reconnaît de quel amour il a été aimé de Dieu, et donc il est reconnaissant et il vient vers Dieu tout simplement pour lui dire merci. Peuple de Dieu, c'est vrai que nous prions assez, mais est-ce que vous savez que une seule prière dans la vie peut suffire? C'est la prière où tu dis merci seulement. Ça peut suffire pour que tu vives toute la durée de ton temps sur la terre. Si c'est la seule prière que tu as dans la bouche, tout le temps de ton existence sur cette vie, tu vas vivre bien et tu seras comblé de bénédictions. Si tu apprends à prier et à dire seulement merci, ça suffit. Tu n'auras plus besoin de prier pour la guérison. Tu n'auras plus besoin de prier pour un miracle. Tu n'auras plus besoin de prier pour la nourriture. Tu n'auras plus besoin de prier pour les vêtements. Si ta seule prière est merci Seigneur. Si tu penses que c'est faux, essaie. Parce que Dieu nous a tout donné déjà. Le Seigneur nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Et quand Dieu te comble de toutes sortes de bénédictions, qu'est-ce qui te reste à faire, frère? Ma soeur, qu'est-ce qui te reste d'autre à faire? Si ce n'est pas dire merci. Parce que la dimension chrétienne qui nous permet d'envoyer à l'existence les choses que nous ne voyons pas, c'est de marcher par la foi. Et voilà pourquoi il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la parole de Dieu déclare que le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu as foi en Dieu et si tu crois aux promesses de Dieu, ta façon de marcher, ta façon d'agir va changer, parce que tu ne marcheras plus dans une attitude de faiblesse, mais tu marcheras dans une attitude de victoire. Tu sais que le Seigneur t'a comblé de toutes sortes de bénédictions. Donc, tes prières se transforment en des actions de grâce. Ce matin, nous allons apprendre à compter nos bénédictions. Mais je veux tout simplement que tu apprennes à compter 1, 2, 3, 4. Que tu apprennes à compter tes bénédictions. Il faut les compter un peu. Si tu t'arrêtes et que tu commences à les compter, tu verras qu'il y en a. Est-ce que tu sais que tu as au moins une dizaine de bénédictions que tu n'as pas encore comptées dans ta vie? Parce que si tu les comptes, tu vas commencer à prononcer le mot qu'on appelle merci. C'est une puissance qui peut permettre à Dieu d'ajouter encore. Lui, il est là pour ajouter. Nous allons apprendre à les compter, peuple de Dieu. Comptez vos bénédictions. Ne les ignorez pas. Ne les rejetez pas. Ne les oubliez pas. Que les bénédictions là soient gravées sur le tableau de votre cœur comme un souvenir. Et quand Dieu t'a béni, il faut ériger un autel d'adoration à l'endroit où il t'a béni. C'est ce que nos pères faisaient dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et nous lisons chaque fois, lorsqu'ils arrivent dans un endroit et qu'ils sont bénis, Papa Abraham, quand il est béni dans un endroit, il dresse un autel d'adoration là où il a été béni. Quand Jacob est béni quelque part, il dresse un autel d'adoration là où il a été béni. Et il y a des lieux spécifiques dans la parole de Dieu où des serviteurs de Dieu ont dressé des autels d'adoration.
là où ils ont été bénis. Pourquoi? C'est pour se souvenir. C'est pour compter leurs bénédictions. Quand tu comptes tes bénédictions, tu te souviens de ce que Dieu a fait. On oublie nos bénédictions. Voilà pourquoi c'est difficile de dire merci à Dieu. Même dire merci aux hommes devient difficile aussi quand tu as oublié ce qu'il t'a fait hier. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Est-ce que je me fais comprendre un peu? Est-ce que vous arrivez à saisir ce que je suis en train de dire? Si nous voulons dire merci à Dieu, nous devons les compter. Ces bénédictions-là. Toute une vie peut être simplement reconnaissance à Dieu. Toute une vie peut être simplement merci à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Peuple de Dieu, Dieu nous a bénis. Dieu nous a enrichis. Dieu nous donne le souffle même de vie. Personne n'a payé le souffle qu'il respire à cet instant-là. C'est une grâce de Dieu. Et de tous les sentiments humains, la reconnaissance est le sentiment le plus important. Que ce soit les sentiments que vous avez dans la vie, si vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes immature spirituellement. Vous n'êtes pas mûr. L'un des symboles, des signes de la maturité spirituelle, c'est la reconnaissance. Et vous allez voir que tous les chrétiens qui sont reconnaissants sont mûrs spirituellement. Quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu, même quand il traverse des difficultés, il bénit le nom de Dieu. Quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu, même lorsqu'il est dans la souffrance, même quand il est sur le lit d'hôpital et qu'il est sur le point de mourir, ce qui sort de sa bouche comme prière, c'est merci Seigneur. Il a le cancer, il est en train d'être rongé, il est en train de mourir à petit feu. Il est en phase terminale. Mais comment quelqu'un qui est en phase terminale, qui est en train d'être tué par une gangrène, par une maladie, continue toujours de dire merci à Jésus dans sa bouche? Ce qui sort de son cœur, c'est ce qui traduit en disant le seul mot, merci. La reconnaissance à Dieu, et le symbole est un signe de maturité spirituelle. Et vous allez voir que la mesure à laquelle vous êtes reconnaissant, c'est un indice qui prouve que vous êtes mûr spirituellement, est ce que je voudrais dire. Un chrétien mûr, il est reconnaissant. Et quand tu es reconnaissant envers Dieu, c'est plus facile pour toi d'être reconnaissant envers tes frères et sœurs. L'amour de Dieu qui dégage en toi et qui fait que tu continues de dire merci à Jésus, même dans la souffrance, fait que tu respectes aussi et tu as de la considération pour tous les bienfaits qui sont réalisés dans ta vie par des individus, par des frères, par des sœurs, par des amis, par des connaissances. Il y a un auteur qui a pour nom Mas Lucado qui a écrit « Le diable n'a rien d'autre à vous voler que de vous rendre ingrat. » Satan, il est venu pour voler. Et pour détruire la vie d'un chrétien, il vole sa gratitude. Regardez un peu. Si un chrétien n'est pas reconnaissant envers Dieu, est-ce que vous croyez de vous à moi qu'il va continuer à vivre la vie chrétienne dans ce monde-là? Parce qu'avant même que vous ne veniez ici, vous avez relevé des défis. Ça a été difficile même de venir dans sa présence. D'autres sont quittés très loin. Et il y a un défi à relever, celui même du transport. Mais tu l'as relevé et tu es venu. Tu as payé cher pour venir dans sa présence. Sans oublier que tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des difficultés au quotidien que tu traverses. Mais de vous à moi, si un tel individu n'est pas reconnaissant à Dieu, est-ce que la prochaine fois il va venir? Si nous ne sommes pas reconnaissants dans la vie, on ne peut même pas servir Dieu longtemps. On ne peut pas faire long feu.
dans le service, dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc vous voyez que la reconnaissance est tellement importante que le diable, ce qu'il cherche à voler en vous, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Même quand il vient voler votre joie, quand il vient voler votre paix, tout simplement, ce qu'il cible, c'est de vous rendre d'abord ingrat. C'est avantageux, peuple de Dieu, de compter nos bénédictions. Si nous ne voulons pas les oublier, gravons-les. Si tu sais écrire, il faut noter quand Dieu t'a béni. Et puis de temps en temps, tu vas lire dans ton agenda, à telle période, voilà comment le Seigneur m'a visité. Mais toujours un point d'honneur aux bénédictions de Dieu. Il faut les compter. Fais même le bilan des bénédictions. Cette année 2022, je suis à ma 10e ou bien à ma 100e bénédiction. Et ce seul souvenir de tes bénédictions va te permettre de les apprécier à leur juste valeur. Tu ne les apprécies pas parce que tu ne les comptes pas. Et quelque chose qu'on ne compte pas, quelque chose qu'on n'écrit pas, on oublie facilement. L'homme est ainsi fait. C'est pour ça que nos pères nous ont donné des exemples bibliques concrets. Quand Dieu les bénit, il dresse un autel d'adoration. Et l'autel d'adoration, là, c'est parfois des pierres. Ils mettent cailloux pour dire ça là, à cet endroit-là. Je dresse un caillou là. Ce gros caillou, cette roche-là, va servir d'autel. Et ils font là, sur ce caillou, sur cette pierre-là, ils peuvent mettre des sacrifices même. Et la flamme, la fumée qui monte, est une agréable odeur devant Dieu. Posons des autels. Inscrivons-les, gravons-les, écrivons-les dans nos agendas. Année après année, relisons-les. Et nous allons comprendre que Dieu ne nous lâche pas. Donc toi aussi, ne lâche rien. Dieu t'a béni, que ce soit gravé. Que ce soit gravé quelque part. Que ce soit inscrit quelque part. Parce que c'est avantageux pour toi de les graver. Et ça va t'aider à remplacer le regret par la gratitude. Si tu les as gravés, ça va t'aider à remplacer le regret. Parce que là où le diable veut vouloir te peut-être intimider, veut vouloir te décourager avec des paroles contraires à la révélation de Dieu, lorsque tes bénédictions étaient gravées, ont été inscrites, quand tu t'en souviens, tu remplaces le regret par la gratitude à Dieu. Ton regret ce matin doit être remplacé par la gratitude à l'Éternel. Peuple de Dieu, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Oui. Et n'ayez pas de regret pour ce que vous n'avez pas. Parce que chaque chose arrive en son temps. Ce que j'ai déjà, je bénis Dieu pour ça. Ce que j'ai déjà, je rends grâce à Dieu pour ça. Ce que j'ai déjà, je loue Dieu pour ça. Je dis merci à l'Éternel pour ce que j'ai. Et plus vous allez dire merci pour ce que vous avez, plus Dieu va intervenir. Je veux dire à quelqu'un d'arrêter de se plaindre ce matin. Parce que ta situation n'est pas plus pire que quelqu'un au milieu même de ta génération. Ce que Dieu t'a donné déjà, rends grâce à Dieu. Ce que Dieu t'a donné déjà de posséder, loue Dieu. Dis merci à Jésus pour ce que tu as. Même si tu espères en recevoir encore, apprends à compter tes bénédictions maintenant. Apprends à dire merci pour le peu que tu as. Et tu verras que le Seigneur va ajouter encore un bonus. On ajoute toujours des bonus à ceux qui disent merci facilement. Apprenez à dire merci partout autour de vous. Apprenez à dire merci. Soyons des chrétiens reconnaissants pour l'environnement dans lequel nous sommes.
Soyons des chrétiens reconnaissants en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Le simple mot merci là doit être prononcé facilement. C'est une prière efficace. C'est une prière qui donne la puissance de la bénédiction. C'est une prière qui renforce encore les bénédictions que nous avons déjà reçues. Le merci est une puissance qui augmente la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Je connais quelqu'un, un ami, qui tout le temps, merci. Tu fais rien, on va te dire merci. Tu fais quelque chose, on va te dire merci. Tout le temps, merci. Il est toujours plein de vie, joyeux. Mais il est toujours en train de dire merci. Même quand il te salue, bonjour. Quand il a fini de dire bonjour, merci. Waouh. Mais c'est formidable, peuple de Dieu, quand nous apprenons à dire merci. Et cette personne-là ne manque de rien. C'est là que j'ai compris un peu son secret. Il y a une dynamique dans le mot merci qui pousse à faire encore. Imaginez, vous donnez quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être même du superflu, ce n'est rien pour vous. Juste une petite somme que vous avez donnée à quelqu'un, et puis chaque fois la personne, merci, elle vous dit merci, merci, merci. Et vous allez vous dire, je n'ai rien donné, mais il dit merci. Et si je donne encore? Et qu'est-ce que ça va vous faire, vous? Ça va vous pousser à donner encore. C'est pour ça que ce culte-là, depuis dimanche passé, on l'a décrété action de grâce, remerciement à Dieu. Parce que beaucoup semblent que Dieu n'a encore rien fait dans leur vie. L'Esprit me révèle que beaucoup pensent que Dieu n'a pas encore décanté des situations dans leur vie. Or, le Saint-Esprit confirme qu'il a fait déjà beaucoup, mais que ces personnes-là ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Merci Jésus. Je veux qu'à l'issue de ce culte, que cette journée soit une journée où tu dis merci simplement. Apprends à dire merci. Souviens-toi un peu, pas plus tard qu'hier, ce que Dieu a fait pour toi. Pas plus tard qu'il y a un mois de cela, il y a 2 mois en arrière, ce que Dieu a fait pour toi, peuple de Dieu. Regarde aux merveilles de Dieu, regarde à la bonté de Dieu, regarde à l'amour de Dieu, regarde même à la santé, la pleine forme que tu dégages ce matin. Regarde la pleine forme que tu dégages ce matin. Et simplement cette pleine forme est un sujet de remerciement à Dieu. Cette grâce. Regarde tous les déplacements que tu fais à longueur de journée, en train d'aller te chercher les bacas, les warorors, les véhicules que tu empruntes. Et le Seigneur te préserve de tout accident. Tu vas, tu reviens, tranquille, sans qu'il y ait un problème. C'est un sujet pour rendre gloire au Seigneur. Pour dire merci à Jésus. Arrêtez de vous plaindre. Et plus vous vous plaignez, moins vous obtiendrez. Celui qui se plaint trop ne reçoit rien. Regardez un peu les personnes autour de vous qui passent tout leur temps à se plaindre. Même un enfant qui se plaint toujours de sa famille, de son père, de sa mère, il n'obtient rien des parents. Plus tu te plains, plus tu n'as rien. Plus on ne te donne rien. Les gens qui se plaignent trop n'ont rien. Ils ne peuvent pas recevoir. Mais celui qui ne se plaint pas et qui bénit même pour le peu qu'il a, ça force la puissance et l'action de Dieu à agir dans sa vie. Allez-y comprendre cela, peuple de Dieu. Et rendons gloire au Seigneur. Disons-lui merci pour tout ce qu'il fait pour nous, peuple de Dieu. Si tu n'es pas heureux pour ce que tu as, mais comment tu seras heureux avec plus? Parce que quand tu es heureux déjà avec ce que tu as, ça permet même d'avoir encore. Parce que si tu apprécies à la juste valeur ce que tu as, tu auras plus. C'est comme si, par exemple, j'ai une voiture, j'ai une petite Toyota là. Alléluia.
J'ai une petite voiture. Et puis, je ne suis pas heureux avec ça. Je la banalise. Pourquoi? Parce que mon rêve, c'est d'avoir une Range Rover. Et comme j'ai la petite voiture là, je ne suis pas heureux avec ça. Je ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Et quand tu n'es pas heureux avec quelque chose, tu ne prends pas soin de cette chose. Écoute-moi. Quand tu n'es pas heureux avec quelque chose, est-ce que tu en prends soin? Je ne suis pas heureux avec cette voiture. Donc, c'est sale, ce n'est pas mon problème. Je ne la lave même pas. J'en suis pas heureux. Parce que ce que moi je cherche là, c'est la Range Rover. Ça, c'est la classe supérieure. Mais ça là, c'est en attendant. Ça me dégoûte même. Et comme ça me dégoûte, je ne l'entretiens pas. Et comme ça me dégoûte, pouf. Mais tu n'es pas heureux avec ça. Comment est-ce que tu peux avoir une voiture de luxe? Tu te plains avec ça. Et comment est-ce que tu pourras avoir une autre? Pas heureux à être heureux avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu entretiens la voiture. Tu la laves. Quand il y a un problème, tu vas à la réparation. Et c'est la somme de tous ces efforts que tu fournis qui fait que le rêve de la Range Rover devient réalité. Au lieu de te plaindre, apprécie ce que tu as déjà. Sois heureux avec ça. Et Dieu va te donner beaucoup. Regarde les bénédictions que Dieu a fait. Compte-les. 1, 2, 3. Plus 1, plus 2, plus 3, pas moins. Plus. Et quand tu vas de plus en plus, le Seigneur va crescendo dans ta vie. Il y ajoute, parce que la capacité de Dieu, c'est d'ajouter à notre bénédiction. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas retrancher. Mais s'il retranche, il arrête. Mais Dieu n'est pas fait pour retrancher. Dieu est fait pour augmenter. La gratitude augmente nos bénédictions. L'ingratitude met nos bénédictions en stand-by. Ça ne bouge pas parce qu'on ne les reconnaît pas. Je vais te dire ce matin, remets le compteur en marche. Remets le compteur de tes bénédictions en marche. C'est resté bloqué. Reprends. Continue de les compter. Dieu veut faire encore. Et vous savez, il y a une image que je vois un peu. Lorsque Satan, quelqu'un dit la parole de Dieu, Satan, celui qu'on appelle le diable, est-ce que vous savez qu'il était avec Dieu? C'était un ange de lumière. Il était auprès de Dieu. Celui qu'on appelle Lucifer, l'ange de lumière, l'une des créatures angéliques que Dieu a créées, et d'ailleurs la plus belle créature angélique. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit projeté si bas? Le début de la rébellion de Satan envers Dieu, ça a été quoi? L'ingratitude. Le péché de la rébellion, ça commence par l'ingratitude. Quand quelqu'un veut se dresser contre vous, et devenir un ennemi, ça commence par quoi? L'ingratitude. Quand des chrétiens sortent de la présence de Dieu, ça commence par quoi? L'ingratitude. Si un jour, moi pasteur, je décide de ne plus être pasteur et que je retourne dans le monde, c'est l'ingratitude qui a fait ça. Ça veut dire que j'arrive à un moment où j'oublie tout ce que Dieu a fait pour moi. J'oublie. Et puis je commence à me comporter comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Satan qu'on voit aujourd'hui et qu'on combat toujours là. Comment il se comporte? Comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Le début de la rébellion commence par l'ingratitude. C'est pour cela, peuple de Dieu, soyons reconnaissants à Dieu. Si nous comptons nos bénédictions,
on va être reconnaissant jusqu'à la fin de notre jour sur la terre. Parce que les bénédictions que Dieu nous donne, c'est plus énorme, plus élevé que nos souffrances, que nos difficultés. Et puis qui vous a dit qu'un enfant de Dieu doit être dans la pauvreté ou bien dans l'échec ou bien dans la misère éternellement? Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Parce que même si tu es peut-être, tu te dis malheureux sur cette terre, mais il y a une fin à toute chose. À un moment donné, mais Dieu va écouter. Il va dire, bon, mon fils, ton chapitre, ton chemin sur la terre, là, c'est fini. Viens chez moi maintenant, viens à la maison. Et puis tu vas voir l'endroit que je te prépare. Tu vas voir la demeure que je te prépare. C'est vrai sur la terre si tu n'avais même pas une simple cabane. Mais viens. Toi qui n'as pas cabane sur la terre, viens à la maison. C'est là un coup tu meurs. Tes parents pleurent. Oh, tout le monde pleure. Cercueil là même là, c'est cercueil banalisé. Parce que tu n'as pas l'argent. Les parents n'ont rien. Parfois on te met dans le natte comme ça. Et puis on va. Il n'y a même pas carreau. On dépose dans la terre là. On t'enferme. Quand tu passes de la terre et tu arrives dans la présence de Dieu. Quand tu arrives là-bas là. Et puis Dieu te dit, mon fils, tu as pleuré là-bas, non? Mais tu m'as aimé quand même. Tu as souffert là-bas, non? Mais tu as travaillé pour moi quand même. Regarde maintenant. Même on t'a enterré avec Nat. Mais regarde, voici ta maison. Voici ta maison. Et tu vois la maison, toi-même tu es étonné. C'est fait d'or. Tu regardes la maison, tu ne peux même pas la comparer aux immeubles que tu as ici. Tellement c'est beau dans la présence de Dieu. C'est là que tu vas découvrir, mais là, c'est comme ça Dieu là il est. Oui, c'est comme ça il est. Je fais ça un peu pour te montrer l'image de ce que Dieu peut réellement faire. Et ces choses-là sont écrites dans la parole de Dieu. Il y a une récompense pour celui qui sert Dieu honnêtement. Sois reconnaissant à Dieu. Tout ce que nous avons, c'est la reconnaissance. Pour ce que tu as, et laisse ce que tu n'as pas, mais rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Et ça va appeler ta reconnaissance, appelle toujours à l'existence les choses que tu espères dans ta vie. Tu espères que ton père te bénisse, que ta mère te bénisse. Tu espères qu'un frère te bénisse. Tu espères qu'une soeur te bénisse. Tu espères qu'un parent te bénisse. Sois reconnaissant. Appelle-le de temps en temps. Papa, merci. Maman, merci. Parents, amis, merci. Merci pour le soutien. Merci pour ce que tu as fait hier pour moi. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu bénisse ta vie. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Ça donne une onction. Une onction de grâce. Une onction de faveur. Ça occasionne. Ça déclenche le miracle. Merci déclenche le miracle. Même si tu souffres, merci pour la santé. Même si tu es malade, merci pour la santé. Ça déclenche l'action de Dieu. Parce que tu vois dans l'invisible les choses que tu espères. Tu espères la guérison, tu vois déjà la guérison. Donc la douleur ne te fait plus rien, mais c'est la guérison, le miracle que tu vois. Et voilà pourquoi tu dis merci. Ce n'est pas des remerciements en l'air, mais c'est des remerciements de foi à Dieu. Je bénis Dieu et je te rends grâce pour la consolation que tu m'accordes. Je viens de perdre mon père, ma mère, mes pères. Je te rends grâce parce que je suis consolé par ta puissante main. Béni sois-tu Jésus pour ce que tu as fait dans ma vie. Même si je suis en train de pleurer, je rends grâce à Dieu. Même si je souffre, je rends grâce à Dieu. Même si je manque de la nourriture, je rends grâce à Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont posé des actes de foi. Ils n'avaient même pas à manger. Je me suis lu un jour un livre où un homme de Dieu, il n'avait pratiquement rien à manger. Un père de famille, il n'avait rien à manger. Il avait sa femme, il avait des enfants, il n'avait rien à manger. C'était un serviteur. Il est sorti pour aller prier, il est sorti pour aller évangéliser. Il est revenu sans rien dans la poche. Il est revenu sans nourriture, sans rien. Et qu'est-ce qu'il a fait, peuple de Dieu? Pendant que sa femme était là,
ses enfants, pas à manger. Rien. Il a posé un acte. Il a dit à sa femme de dresser la table. Elle a regardé, il n'y a rien chérie. Il dit, il faut dresser la table. Dresse la table, on va manger ce soir. Comprenez avec moi, hein? Sa femme a dressé la table. Elle a mis les assiettes. Elle a dit, mais chérie, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, continue de dresser la table, comme s'il y avait tout la nourriture. Prends les assiettes vite là, dépose-les. Elle a mis la soupière pour le riz, vide, bien fermée. Elle a déposé sur la table. Continue. Elle a pris la soupière pour la sauce, vide, fermée, déposée sur la table. Il a dit, oh chérie, la table est prête. Aïe, aïe, aïe. Que va-t-il faire? Il a dit, bon, chérie, allons à table. Sa femme s'est assise en face de lui. Les enfants sont venus. Ils sont mis à table. Les enfants me sont étonnés. Ils regardent papa, mais qu'est-ce qu'il devient? Il a dit, bon, rendons grâce. Il a commencé à prier. Seigneur, je bénis ton nom pour la nourriture que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il a fini de prier. Ils ouvrent, c'est toujours vide. Il dit, bon, on a prié pour la nourriture. On va dire merci au Seigneur et on va se lever. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli. Il s'est levé, il a dit à ses enfants, allez vous coucher, Dieu pourvoira. La même soirée, il y a un frère de l'église qui a dit à sa femme, prépare, on va emmener chez le pasteur. La même soirée, le même jour, après avoir dressé la table, ils ont fini de prier, ils sont rentrés. Les enfants étaient assis, chacun attendait. Voici, on tape à la porte. Voici ce frère et sa femme. Ils ouvrent la porte. Un gros plat, un gros plat, un gros plat, un gros plat. Qui lui a dit? Le pasteur n'a pas appelé quelqu'un pour dire, envoyez-moi à manger, je suis en danger. Mais c'est le Saint-Esprit. Quand tu fais confiance en Dieu et que tu dis merci, en toutes choses, Dieu opère le miracle. Regardez, si Dieu n'avait pas intervenu, comment il allait être auprès même vis-à-vis de sa femme, ses enfants? Ça serait ridicule. Dieu ne permettra jamais que ses serviteurs soient dans la honte. Voilà pourquoi il est toujours prompt à nous faire du bien si on lui dit toujours merci. Tu ne seras jamais dans la honte, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, enfant de Dieu. Tu ne seras jamais dans la honte. Sois seulement reconnaissant à Dieu et tu verras. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Même si tu es dans les difficultés, même s'il y a un problème qui te chagrine, dis merci au Seigneur. Et tu vas voir que Dieu va manifester encore sa grâce dans ta vie. Les germes de découragement ne vont même pas se développer dans un cœur qui est reconnaissant. Quand tu es reconnaissant à Dieu, tu ne te décourages pas comme ça. Découragement va passer où? Ça va passer où? Dis-le-moi, ça va passer où pour t'atteindre? Jamais. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, toujours c'est toi qui es découragé. Toujours c'est toi qui es découragé. Toujours c'est toi qui te plaît. Toujours c'est toi. Mais quand tu es reconnaissant, le découragement fuit loin de ta présence. L'insatisfaction fuit loin de ta présence. Rien n'est suffisant à l'homme à qui tout semble peu. Parce que même si on t'en donne, tu vas dire que c'est peu. Oui, si tout est peu chez toi, oh c'est petit. Mais si on te donne encore, c'est petit. Si on te donne encore, c'est petit. Le petit là, ce n'est jamais beaucoup devant toi. Mais qu'est-ce qui sera beaucoup pour toi?
Oh, on commence à petit, on apprécie le petit et on augmente encore parce que tu es reconnaissant à Dieu. Dieu nous a donné petit. Disons merci pour petit. Seigneur, je te rends grâce pour le petit que tu m'as donné. Et j'entretiens le petit. Je suis disponible pour le petit. Et là, j'aurai grand. Je prends soin du petit. C'est là que Dieu peut me donner une grande église. Je prends soin du petit et j'aurai meilleur. Mais si je dis, mais ça c'est petit, je banalise le petit. Oh non. Je ne me prépare même pas pour prêcher devant le petit. Je dis, oh, ceux-là, aucune préparation dans la prière. Là. Ils sont combien même? Ils sont combien? Et puis je prends mon temps jeûner, je prends mon temps prier. Oh mon cher, c'est rien ça. Je viens, je m'amuse un peu, puis je m'en vais. Si vous êtes fidèle en peu de choses, je vous donnerai de grandes choses. Tu as petit dans ta main. Qu'est-ce que tu fais du petit là? Tu veux gros? Tu veux gros? Mais le petit là, prends soin du petit. Ça va attirer la faveur des grandes choses dans ta vie. Tout commence par le petit. On commence toujours par le petit commencement. Et on est reconnaissant pour les petits commencements et Dieu donne de grandes choses. Si chaque responsable est reconnaissant pour la petite chose que tu as dans ta main, une petite responsabilité pour une petite église que tu as, mais tu agis au travers de la petite comme elle était grande et tu verras que Dieu te donnera une grande responsabilité avec des milliers de personnes. On ne néglige pas les petites pour espérer avoir les grandes. On prend soin des petites et Dieu déclenche les grandes choses. C'est pour cela que Dieu nous teste. Est-ce que nous avons réussi le test? Nous crions, Seigneur, donne-nous une grande église. Seigneur, envoie du monde. Seigneur, je veux que l'église soit pleine. Est-ce que tu as réussi le test? Le petit là, tu fais quoi avec? Nous faisons quoi avec le petit? Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dieu envoie, Dieu procrée. Dieu est un Dieu de fécondité. C'est un Dieu de multiplication spirituelle. C'est un Dieu d'abondance. Il a dit à Abraham, regarde dans le ciel. Est-ce que tu peux compter ces étoiles? Non, je ne peux pas. C'est comme ça que sera ta descendance. Est-ce que tu peux les compter? Non. Pourquoi? C'est beaucoup, hein, Dieu. Moi, je donne toujours beaucoup. Et si tu crois en moi et que tu prends soin du petit, tu verras que je te donnerai les étoiles. Je te donnerai la multiplication. Je te donnerai la fécondité. Tu veux beaucoup d'argent? Tu veux beaucoup d'argent? Nous voulons tous beaucoup d'argent. Nous voulons compter des millions. Nous voulons compter des millions. Et comment tu fais avec 10 000? Il y a des gens qui ont 10 000 rapidement au maquis. Ils vont allumer les billets, la ligne quoi. Prap. Ils rentrent à la maison avec 500. Quand ils ont 500 dans la poche, Seigneur Jésus, s'il te plaît, Père, il faut débloquer mon argent là. Au nom de Jésus, blocage, tu es vaincu au nom de Jésus. Pourquoi? Simplement parce que tu attends un chèque. Un chèque qui est bloqué. Dieu t'avait donné 10 000 pour débloquer ton chèque bloqué. Je ne sais pas si c'est rentré ici puis c'est sorti là. Mais tout est... Oh, le 10 000 là même là. 10 000 là. C'est 10 000 là. 10 000 là. Hein? Il y a 1 000 francs que Dieu met à côté. Et que tu as bouffé les 9 dixièmes. Et puis pour Dieu là même encore là, tu as mis ça dans la boisson encore, tu as bouffé ça. Tu penses que Dieu va débloquer le chèque? Non, non, regardez. Vous pensez que Dieu là, il est ignorant quoi? On dit le plus souvent, premier Gaou n'est pas Gaou. Dieu n'est pas Gaou, hein. Oui, il n'est pas Gaou. Il voit tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on cherche, il connaît. Nos prières là, il entend. Nos actes que nous posons là aussi, il les voit. Le 10 000 qui devait être débloqué, et tu es là, tu pries maintenant, tu n'entends plus rien. Peuple de Dieu, on dit le plus souvent que le vrai bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu.
Il y a un auteur aussi qui a dit ceci, Maxime Gorky. Il dit: le bonheur semble toujours petit lorsque vous le tenez dans vos mains. Mais laissez-le aller et vous apprendrez comment il est précieux et grand. C'est petit quand vous tenez ça dans la main, le bonheur là. Il y a des choses, quand c'est à notre portée là, on regarde ça, c'est petit, hein. Oh, c'est petit. L'argent comme ça, 10 000, il fait quoi 10 000? Un problème j'ai ici là, oh, c'est petit, hein. Il faut laisser partir. Il faut laisser partir. Dis-moi, le jour où tu n'as pas 10 000 là, tu as dit, 10 000 était mieux, hein. 10 000 était mieux. C'est toujours mieux que rien. Ce que tu as là, et puis tu penses que ce n'est pas important. La santé que tu as là, et puis tu penses que ce n'est pas important. Le travail que tu as là, et puis tu penses que c'est petit salaire. Il faut laisser aller le travail là. Il faut laisser. C'est là que tu as dit, quand j'avais ça au moins je me déplaçais, je mangeais, je ne demandais pas quelque chose. C'était petit, mais c'était important. Le vrai bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu. Beaucoup de personnes ont négligé leur travail. Le travail est parti. Ils sont en train de souffrir. Beaucoup de personnes ont négligé leur famille. La famille a été éclatée. Les enfants sont devenus voyous. Madame aussi est partie. Divorce. Tout est séparé. Voilà le problème maintenant. Quand tu as des choses, apprécie-les. À chaque étape de la vie, apprécions ce que nous avons dans notre main. Même si nous pensons que ce n'est pas le meilleur foyer, ce n'est pas la meilleure maison, ce n'est pas les meilleures choses, c'est trop petit pour nous, apprécions-les. Vis ta vie en appréciant les petites choses que tu as. Ça va te donner de la valeur. Et ça va ajouter encore. Dieu va opérer le miracle. Vis ta vie en appréciant les choses que tu as en ta possession. Et pour finir, peuple de Dieu, il y a une image que j'ai eue une fois, et on m'a raconté ça. Je vais vous conter ça. Il y avait un monsieur qui voulait se suicider. Il voulait mettre fin à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il se sentait très misérable. C'était difficile pour lui de joindre les deux bouts. Il avait perdu son emploi. C'était difficile pour manger. Il n'avait pas d'habits. C'était difficile. Il s'habillait en haillons. Et vraiment, quand il a regardé à lui-même, il s'est dit, bon, pourquoi vivre encore sur cette terre? Je ne peux plus. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est tout simplement d'aller se jeter dans l'eau, dans la mer. Donc ce jour-là, il s'est habillé avec ce qu'il avait. Il regarde l'habit, même tout est déchiré, tout malheureux. Il dit, bon, aujourd'hui c'est fini pour moi. Je préfère m'arrêter là. Il est allé au bord de la mer. Il s'est déshabillé. Le manteau qu'il avait porté, il l'a déposé. Il a enlevé aussi le pantalon. Il a déposé. Ses chaussures qui étaient carrément usées, hein, il les a déposées là. Et puis il était en caleçon. Il avançait maintenant pour plonger dans la mer. Il avançait au bord de l'eau. Arrivé à un endroit, pied même déjà dans l'eau. Hein. Donc, il devait maintenant plonger et puis se laisser emporter par les vagues. Il a voulu seulement jeter un dernier regard en arrière. Quand il a tourné comme ça, vous savez la scène qu'il a vue? Il y avait quelqu'un qui était en train de voler ses habits qu'il avait déposés. Habits déchirés, chaussures usées, pantalons troués. Quelqu'un plus misérable que lui, bien sûr, est en train de le voler. C'est que lui, il l'avait rejeté. Et c'est pourquoi il voulait se donner la mort. Voici quelqu'un qui est en train de prendre ça. Quand il a regardé la scène, il n'avait plus le courage de se suicider. Il a dit, là, il y a de l'espoir pour moi.
Regarde derrière toi, il y a plus misérable que toi. Si c'est comme ça que tu vois la vie, regarde derrière toi, regarde à côté de toi. Tu te dis misérable. Pourtant, la chaussure que tu as portée, une valeur. Il y a quelqu'un même qui convoite ces chaussures. L'habit que tu as porté là, il y a quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'avoir. La santé que tu as, et puis tu t'es déplacé ce matin. Vas-y dans un CHU. Vas-y à l'hôpital. Il y a des gens qui ont soif de la guérison. Ils sont là couchés, mais oh, je n'ai pas fait culte aujourd'hui, je ne peux même pas bouger. Oh, toi, tu as fait culte. Regarde derrière toi et tu vas voir que tu vas renoncer à ton souci de ce matin. Et tu vas bénir le nom de Dieu. Pour finir, merci Jésus. Répète après moi, merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.